Présentation en anglais, j'ai retrouvé. Oui. Bon, écoutez, avant même de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. Bon. S'il vous plaît, ne me regardez pas. Parce que je dois me concentrer. Arrête de me regarder, Flore. Oui. I'm the coach Amon Chic. The caviar coach. The coach who took power over. Social network. Divine inspiration. KLMP. Because for her, it's good given. She is not to ho-ho. She is not to ha-ha. She is not in the theory. She is the pratique. How, Pourquoi ils ont fait ça? La partie là, qui m'a fait ça? Ouais, how là? How her your lamb? What her? You don't flow. What her? You are the head. It's the ferragola of the coaching. The day she can of the coach. And then there is not honey. If there is any vat, mean it is the genius. Oui. Hey, not wet born, I'm going to crunch to give you. I'm going too small to give you like the pearl fritter. Mais il y a des pourquoi la présentation en anglais c'est long comme ça? Hein? Quand il fait en français c'est court, mais en anglais là c'est long comme ça. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Hein? Oui. Bon, écoutez. C'est des beignets aux crevettes. J'ai fini de me présenter. Maintenant, on va commencer le direct, mes amours. On va commencer le direct. Toleka. Oui. Une présentation digne d'un film. Un film de trop de long métrage. Hein? C'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça? Hein? Une présentation qui me met dans tous mes états. Je ne comprends pas. Bon, écoutez. Maintenant, on va commencer. Hein? On va commencer le framponnement et le fracassement. Toleka. Attendez. Voilà. Je place bien. Oui. Je place bien. Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça vous poser question? Oui, c'est vous poser question. Faut pas quitter ma chérie, faut pas quitter. Oui. Faut bien mettre là. Oui. Faut parler ma chérie, parle. Ma coach, je suis dans une relation Descends un peu. Oui. avec un homme qui dit qu'il n'aime pas sa femme. Ils ont 4 gosses. Il est médecin. Hein? Il dit qu'il n'aime pas sa femme et tout. Oui. Le problème, c'est que quand il vient chez moi à la maison, Pousse un peu, ça il pousse. me moque tellement fort. Oui. Oh, ça Tellement fort que ma petite fille qui a 10 ans, elle entend les bruits dans la chambre d'à côté. Ah, ma chérie, ça veut dire quoi ça? Oui. Je ne sais pas. Il dit qu'avec sa femme, il ne mougue plus sa femme. Il se décharge sur moi, on dirait quelqu'un qui a pris à cola avec Guinness. Tu vois les choses comme ça? Cola avec Guinness, ça c'est Yougos, ça. Oui. Quel aphrodisiaque digne d'un film. Oui. Oui. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai été dans sa clinique pour aller faire un test, pour aller faire un examen. Oui. Sa femme a surgi avec sa belle-sœur. Ils m'ont tabassé dans le bureau comme c'est pas permis. Yeah! Attendez, allez au salon là, il y a des respirations qui me dérangent. Hein? Elles m'ont tabassé, il était là, il n'a pas pu faire quelque chose. Donc, elles m'ont laissé des bleus de partout. Et là, j'ai dit, je veux porter plainte. Il me dit, il ne faut pas, je n'avais qu'à aller porter plainte. Faut pas, je vais aller porter plainte et tout. Il me dit qu'il va rendre notre relation officielle. Donc, ma coach, ma question est, je fais quoi de ce monsieur-là? Est-ce que je le laisse? Personne de sa famille ne me connaît. Donc, je ne sais pas quoi faire de ça en fait. À chaque fois, c'est lui qui vient à la maison, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il veut venir dormir. Et tous les jours, quand il vient à la maison, en tout cas, c'est pour me mougou. Me mougou fort comme c'est pas permis. mais est-ce que tu sens même sa fracture? Bon, fructueux, pas vraiment, un peu, hein. Il m'aide un peu. Moi-même, comme j'ai aussi mon boulot, il m'aide un peu. Oui. Mais moi, c'est sa façon de me mougou là-haut. Jusqu'à les pieds tremblent même comme ça quand il finit là pour marcher, même j'en ai au moins pour 2 jours.
Oui, ma chérie, tu es aussi fragile, une petite fille de 15 ans. Écoute, ma chérie, oui, écoute, ma chérie, je vais te dire une chose. On va recommencer parce que ta voix est un peu en Walkman. Donc, ceci étant, tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié t'a dit qu'il... Il n'est pas marié légalement, il vit avec la dame. Je ne sais pas s'il enlève la bague ou quoi. Bon, peut-être qu'il enlève la bague. Bon, c'est qu'il ne l'aime pas. Bon, on va dire que tu sois avec un homme marié, ma chérie. Parce que de toute façon, je suis en train de voir la chose. Ça ressemble à quelqu'un qui est marié légalement, mais qui enlève son alliance pour aller te voir. Tu vois un peu le truc? Exactement. Tu vois un peu le truc? Oui. Donc, ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Maintenant, l'homme marié te dit qu'il n'aime plus sa femme, qu'il ne la touche pas. Donc, ça veut dire que quand il va te voir chez toi, il te framponne tellement que même tes pieds tremblent. Et puis, ta fille même de 10 ans, là, ta fille même de 10 ans, mais elle entend le bruit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ma coach. Maintenant, ça veut dire que tu as été à sa... Ma chérie, tu es où et puis il y a du bruit comme ça? Non, ma coach, il faut parler, je t'entends bien. Ok, ma chérie, fais attention. Donc, ça veut dire que tu es allé à sa clinique. Tu es allé à sa clinique. Maintenant, ça veut dire que quand tu es allé à sa clinique, sa femme a surgi avec sa copine. Et tu fus sérieusement chicoté. Elles m'ont sérieusement tabassé. Il n'a même pas pu séparer, en fait. Ce sont les membres du personnel qui sont venus séparer. Elles m'ont laissé des bleus de partout. Oui, parce que je vois ton profil, tu es très clair. Donc, j'imagine un peu les chicotements. Oui. Tu vas forcément avoir des bleus. Voilà. Donc, oui. Donc, ça veut dire qu'elle et sa copine t'ont sérieusement chicoté. Et lui, maintenant, l'homme marié qui est censé ne pas aimer sa femme là, il n'a pas agi. Il n'a pas agi. Et elles ont déchiré le bon de l'examen que j'allais faire là. Le bon de l'examen, même qu'elles ont déchiré, ça c'est rien. C'est bleu même qui est sur ton corps là qui est plus inquiétant. Donc ça veut dire que lui maintenant qui est l'homme marié. Elles m'ont cassé un téléphone aussi. Elles t'ont cassé un téléphone? Oui, oui. Ok ma chérie. Est-ce que le téléphone qui a été cassé fut remplacé par ce monsieur? Non, il n'a pas encore remplacé. Il dit qu'il va me faire une surprise d'ici là, mais je vois rien encore. Voilà, tu vois ma chérie. Ça veut dire que tu as risqué ta vie pour rien. Tu as risqué ta vie pour rien. Parce qu'un homme même qui dit le mari n'aime pas sa femme, il te dit de venir à sa clinique. Et sa femme débarque avec sa copine. Elle te chicote sérieusement, te laisse des bleus partout. Lui maintenant qui est censé te défendre, il allait se cacher quelque part. C'est le personnel même de la clinique qui est venu te défendre un peu. Sinon actuellement peut-être qu'on allait mettre rip sur ta page. Donc ça veut dire que... Oui. Exactement. Tu es très honnête. Ça, exactement, tu as vu le danger. Écoute-moi, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es rentré chez toi à la maison. Maintenant, tu es rentré chez toi à la maison. Le téléphone même qu'elles ont cassé là. Le téléphone qu'elles ont cassé, l'homme marié qui dit va remplacer le téléphone là, c'est dans peut-être. Parce que depuis, le téléphone n'est pas remplacé. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que, ma chérie, toi, ta question, c'est quoi? En fait, je voulais savoir. Oui. Est-ce que je continue parce qu'il me berne tellement de questions. Il me dit, faut pas, je vais aller porter plainte. Je n'avais qu'à rester tranquille. Il va officialiser la relation. Mais le problème, c'est que je connais aucun membre de sa famille. Je connais un de ses amis. Ils ont fait peut-être le lycée. Vraiment oui. un. Oui. Et je ne vois rien en fait. Je me demande, est-ce que je continue dedans? Parce que ma dignité a été bafouée face à ma fille. Oui. Elle a 10 ans, je me dis qu'elle comprend quand même les choses. Oui. Parce que ma fille, elle est venue me voir, elle me dit, maman, j'entendais des bruits la nuit avec tonton, j'ai pas pu dormir. Quand il me mougou, c'est pas petit mougou. Il me secoue sérieusement. Et regardez-moi celui-là. Oui. Pendant 2 jours, mais quand même, quand tu te remets 2 jours après, quand il revient, tu donnes encore. On dirait que tu es maso. Écoute-moi, ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de chicotement. Écoute, moi, je vais te dire une chose. Cet homme marié, il est dangereux. Tu comprends un peu, ma chérie? Cet homme marié, il est dangereux. C'est-à-dire que c'est le genre d'homme marié que je dis tous les jours ici. Les scénaristes, c'est un scénariste. C'est-à-dire que, oui. Il invente des histoires qu'il te dit. Il te dit des choses qui ne sont pas réelles. Parce qu'un homme marié qui n'aime pas sa femme, qui ne touche plus à sa femme, là, il ne peut pas permettre que sa femme chicote sa maîtresse qu'il aime tant. Ça veut dire que le gars, il te ment. Voilà. Ça veut dire que le gars, il te ment, ma chérie. Et depuis même, le téléphone n'a pas encore été remplacé. Ça veut dire que toi-même, là même. Et puis, c'est quelqu'un, il vient, il te bousille le bas-ventre, jusqu'à il dérange ta fille de 10 ans. Bon.
Ma coach, j'ai oublié de préciser, il m'a enceinté il y a peut-être, c'était au mois de mai. Oui. Et il s'est empressé de m'apporter 2 comprimés pour me faire avaler. Faut pas, je vais accoucher, je dois avorter. Moi, j'ai 2 enfants. Lui, Oui. il en a 4. Oui. Lui, il en a 4. Donc, il m'a fait avorter. Ça aussi, j'ai beaucoup pleuré. Parce Oui. que je suis une femme seule, j'ai beaucoup pleuré. Mais ça, malgré ça, il dit qu'il va réparer le préjudice, en fait. Donc, rien n'a été fait jusqu'à présent. Oui. Ma chérie, tout ce que tu rajoutes, ça ne fait que confirmer le conseil que je vais te donner. Ce monsieur, tu dois le libérer. D'accord. C'est un veillé. D'accord. C'est un malot. Parce que les hommes mariés, moi c'est ce que vous dites, oui ma chérie, c'est ce que vous dites toujours dans mes directs. J'ai dit les hommes mariés là, c'est comme ça ils sont. Ça veut dire que les femmes qui sont à la maison là, ils les conservent bien, ils ne les fanent pas. Maintenant c'est quand ils sont dehors là, les positions mais ils ne font pas à leurs femmes. Les choses ils ne font pas à leurs femmes là, ils vont faire ça aux filles de dehors. Parce qu'ils savent que toi de toute façon il est de passage. De toute façon il est en train de te bousiller, elle va finir de te faner ma chérie. Qui va te prendre? Vraiment. Qui va te prendre? Un homme qui dit il t'aime, tu es tombé enceinte, il t'a envoyé comprimer de boire. Ça veut dire que c'est un homme même qui n'a même pas envie même d'avoir un lien avec toi. Ma chérie, fais attention, fais attention. Oui, fais attention, tu es beaucoup naïve, tu te fais beaucoup berner. Libère-moi ce ton marié, ça veut dire que ce que tu vas faire d'un premier temps, au lieu de lui dire maître, il faut te retirer petit à petit et tu me trouves un petit caillou. Un petit caillou célibataire, hein, pas marié cette fois-ci. D'accord, ma coach, merci beaucoup, ma coach. Et puis ne va plus dans son bureau là-bas, hein. Parce que... Non, je ne vais même plus. Oui. Depuis l'incident, je ne suis plus repartie. En tout cas, tu ne peux plus repartir parce que... Écoute ma chérie, donc fais très attention parce que le teint que j'ai vu, ton joli teint que j'ai vu, il ne faut pas avoir saccager ça pour rien. Tu as compris ma caviar? Oui, ma coach, merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci beaucoup, ma Oui, coach. au revoir. Au revoir, oui. Ah, une histoire. Son histoire rocambolesque digne d'un film de léchage médiatique avec des fripotements de chair de bleu. Oui, allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question. C'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Ok. Bon, ma coach, ça Oui. fait maintenant 6 mois, j'ai Oui. rencontré un homme. Oui. Moi, j'ai 26 ans. Oui. Et cet homme-là, il a 43 ans. Oui. Et ça fait 6 mois que nous sommes rencontrés. Donc, c'est le mois surpassé que j'ai appris qu'au fait, Oui. il était marié, qu'il a divorcé. Il ne m'a pas dit qu'il a divorcé. Oui. Donc, quand je lui ai demandé, mais tu ne m'as pas dit que tu as divorcé, mais ok, j'ai divorcé, moi ça m'énerve, mais je veux savoir pourquoi tu as divorcé. Oui. Il me dit, c'est pas important. Mais franchement, ma coach, pendant les 6 mois, il m'a montré qu'il est prêt pour moi. Il connaît même ma famille, il vient à la maison, tout, ce qu'un beau doit faire, il fait. Mais moi, j'ai appris, ça fait maintenant 1 mois qu'il est marié. Je n'ai pas encore dit à mes parents qu'il est marié, qu'il était marié, mais il a divorcé. Donc, quand je lui demande, il me dit, non, c'est pas important, il faut laisser, il me met ici, il me met là-bas. Attends, ma chérie, attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi, un Yougos, il dit, il a mis sur son profil, il a en chose, qu'est-ce qu'il a porté la même bretelle? Il a mis sur son profil un homme de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu, et puis toi, tu es venu me juger quand vous écoutez les conseils d'une femme qui n'est pas mariée. Mon frère, l'alliance qui est dans mon doigt là, c'est un petit cercle qu'ils ont mis au milieu de tes testos. Regarde-moi ce Yougos. Faux homme de Dieu. Parce qu'un vrai homme de Dieu, il ne vient pas juger. Donc, toi qui es censé connaître le paradis, là, tu viens faire quoi parmi les choses, les pécheurs? Oui. Toi qui es tellement parfait, tu viens faire quoi parmi les pécheurs? Regardez-moi ce Yougos, escroc. Bloquez ça vite fait, ma chérie, parle. Ok. Donc, quand je lui demande la raison de son divorce, il me met ici, et il a aussi 2 enfants. Ça, il ne m'a pas caché qu'il a 2 enfants. Mais il ne m'a pas dit qu'il était marié. Oui. Il me met ici, il me met là-bas. Donc, franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est normal d'être toujours avec lui? Parce que, franchement, si c'est reproché, pourquoi ne pas me dire pourquoi il a divorcé de sa femme? Jusqu'à présent, ça fait 1 mois et demi, je cours derrière lui, dis, mais pourquoi tu as divorcé? Il ne me dit rien. Donc, franchement, je suis un peu confuse. Oui, mais ma chérie, est-ce que, ma chérie, quand tu as commencé à sortir avec cet homme-là, tu savais qu'il était marié, non? Je ne savais pas, madame. Non. Il m'a dit qu'il avait 2 enfants. Je vous ai dit, c'est le mois passé que j'ai su qu'il est marié, qu'il a divorcé. Oui. J'ai su ça via son téléphone. Donc, je lui ai demandé. Quand il a demandé, il ne m'a pas menti. Il m'a dit qu'il était marié, mais il a divorcé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as divorcé? Jusqu'à présent, 1 mois et demi, jusqu'à présent, quand je lui demande, il me met ici, il me met là-bas. Mais en tout cas, il s'occupe très bien de moi, il s'occupe aussi de ma famille.
Mais ça me gêne un peu. Je veux savoir pourquoi il paye. Ma famille ne sait pas qu'il était divorcé. Donc, quand il veut savoir pourquoi il était divorcé, il ne me dit pas vraiment pourquoi. Donc, je suis un peu confuse. Ma chérie, tu te sens bien dans la relation ou pas? Ma coach, je me sens bien. Ok. Il est bien avec toi ou pas? Ma coach, il est bien avec moi. Ok, donc ce qui s'est passé entre lui et sa femme, ce n'est pas ton problème. Il a divorcé, point barre. Donc ça veut dire que c'est un terrain maintenant qui est libre. Tu comprends? C'est ça qui doit t'intéresser. Maintenant, pourquoi il a divorcé avec sa femme là? S'il ne se sent pas prêt, il ne se sent pas prêt de te le dire, il faut attendre. Peut-être que quand il va se sentir prêt, il va t'en parler. Mais ne fais pas de ça une fixation. Et puis, ce n'est pas ce qui est important dans votre couple. Votre couple là, c'est toi et lui. Tant qu'il se comporte bien, qu'il te traite bien, ma chérie, c'est le plus important. Maintenant, le jour où il va se sentir prêt à te parler de pourquoi il a divorcé, il s'est séparé de sa femme, il va te dire ça. Ça, c'est les détails, ma chérie. Tu as compris? C'est compris, ma coach. Oui, ma coach. oui, oui. Je ne sais pas pourquoi iPhone là, une fois que Samsung, une fois qu'il coupe, ça se... Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Bonjour, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre un peu ton gosier. Ta voix est trop mince. D'accord, ma coach. Ma coach, avant tout, je vais te dire que je t'aime, oh, ma coach, je t'aime. Oui. Tu es mon modèle à Abidjan ici. Oh, je suis en djoujoul. Merci, ma coach. Oui. Ma coach, je vais te poser une question. Oui. En fait, je suis dans une relation, ça fait 3 ans. Ma chérie, ma chérie, avant de continuer, tu me permets de me parfumer? D'accord, ma coach. Oui. Donc, ma chérie, il faut te calmer, je vais me parfumer, s'il te plaît. D'accord. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. D'accord, ma coach. Oui. Donc, ma coach, je vous disais que je suis dans une relation, ça fait 3 ans. Mets ta bouche sur le téléphone, ma chérie, sinon je prends notre appel. D'accord, ma coach. Et là, on a des projets avec mon chéri, ça va bien. Il travaille en tant qu'auditeur d'un cabinet ici. Oui. Moi aussi, j'ai commencé un travail, ça fait 3 mois. Il dit qu'il veut venir me doter, ma coach. Il veut venir faire il veut me doter. Oh, la voix est trop mince, ça ne m'arrange pas, ça endort l'émission. Comme tu parles doucement, ma chérie, tu vas prendre séance de coaching. Tu as compris? D'accord, ma coach. Oui, parce que ta voix est trop mince, je n'entends rien. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, c'est pour se poser question. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. Coach, moi, je sors, moi et ma meilleure amie. On était tout le temps ensemble. On est... Ma chérie, ouvre ton gosier, sinon je prends notre appel. Allô? Oui, parle. Oui. Ma meilleure amie, oui. On est toujours ensemble. On sort ensemble, on était même à l'école, on a fait le lycée ensemble. Maintenant, mon père est tombé amoureuse de ma copine et mon père veut la marier. Oui. Et ma maman est là. Oui. So, je ne sais pas comment faire. Ton papa, attends, il a bloqué ça. Mon papa veut marier ma copine. Ton papa veut marier ta copine? Oui. Alors que ton papa, il est toujours avec ta maman? Oui. Il est toujours avec ta maman, mais ils sont divorcés? Non, il est toujours avec ma maman. Donc il veut prendre ta copine comme sa deuxième femme? Et puis ma copine aussi, elle toujours fait des rivales avec ma maman, je la parle. Et puis elle s'en fout quoi, elle s'en fout. Et puis je ne sais pas comment faire, je parle à mon papa, c'est pas possible de prendre ma meilleure amie. Et puis quand on était à l'école, tu vois, quand les enfants sont à l'école, ma maman qui nous donnait les candies, comment on dit ça, les gâteaux, les biscuits là, quand on était très petite quoi. Oui. Maintenant on a 22 ans maintenant et... ma chérie, c'est quoi ta question? Maintenant je ne sais pas quoi faire maintenant.
Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire que je ne veux pas que mon papa épouse ma copine. Ma chérie, ça c'est une histoire, franchement, qui ne te concerne plus. Tu comprends? Là, tu ne peux rien faire. Parce que si ton papa sort avec ta copine, que les deux ont commencé à sortir ensemble, qu'ils s'aiment, que ton papa veut marier ta meilleure amie et que ta meilleure amie le veut là, toi, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas toi qui allais faire rivalité de ta maman. Il faut laisser ta maman faire sa rivalité avec ta copine. Maintenant, ce qui est sûr, ta copine et toi, votre amitié là, c'est gâté, c'est fini. Vous n'êtes plus amis. Mais ça fait mal. Ça fait mal, je sais que ça te fait mal parce que c'est ta meilleure amie. Vous avez grandi ensemble et voir aujourd'hui qu'elle sera la deuxième femme de ton papa. C'est elle qui est en train de traumatiser le foyer de ta maman. Ça te fait mal, je comprends. Mais je veux dire, tu ne peux rien faire. Parce que ton papa, il aime ta meilleure amie aussi là. Elle veut être avec ton papa. Donc, c'est dit que... Et puis moi aussi, comme il est sorti avec mon papa, moi aussi, je suis sortie avec son copain qu'il aime. Il n'aime pas mon papa. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais... Moi aussi, je sors avec son copain. Donc, ça veut dire que voilà maintenant que l'histoire commence à devenir très intéressante. Donc, ça veut dire que ta meilleure amie, comme elle sort avec ton papa et puis ton papa veut la prendre comme deuxième femme, toi, tu allais sortir maintenant avec le copain de ta meilleure amie. Parce que ta meilleure amie, elle n'aime pas ton papa. Elle raquette ton papa. Et puis encore, je me suis couchée avec son père aussi parce que... Comme il m'a fait du mal, je sors avec son père et puis je sors avec son meilleur ami. Donc, ça veut... Non, mais j'ai dit que l'histoire commence à devenir rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Ça, c'est le genre d'histoire que nous, les caviars, on aime. Donc, ça veut dire que ta meilleure amie, comme ton papa veut marier ta meilleure amie, et ta meilleure amie, sachant très bien que vous êtes amis, elle n'a pas refusé, tu allais sortir avec son chéri qu'elle aime. Maintenant... Et puis je me suis couchée avec son père aussi. Et puis maintenant, tu allais sortir avec son papa, le papa de ta copine. Oui. Maintenant, quand tu as fait les deux choses là, tu allais sortir avec le petit ami qu'elle aime là, et puis tu allais sortir avec son papa là. Ça a changé quoi? Maintenant, elle aime tellement son copain. Elle n'aime pas mon papa parce que mon papa, il est riche. Il aime mon papa parce qu'il a beaucoup d'argent. Maintenant, il aime son copain. Maintenant, et elle est... Mais j'ai dit quand tu allais sortir, ma chérie. Ça la fait mal parce que mon copain aussi, j'envoie son copain chez moi à la maison. Elle vient chez moi parce qu'elle est fiancée avec mon père maintenant. Oui. Elle vient à la maison. Maintenant, moi, je sors avec son copain et puis j'envoie son copain chez moi. Oui. Maintenant, elle se sent mal. Et son copain est amoureuse de moi. Ah, ma chérie, c'est fini. Le match est terminé. C'est un but partout. Donc maintenant, ça veut dire que comme elle a accepté que ton papa est riche, donc elle a accepté de devenir la deuxième femme de ton papa. Toi, maintenant, tu allais sortir avec son chéri qu'elle aime. Son chéri qu'elle aime aussi est fond de toi. C'est fini. Maintenant, son papa, tu allais sortir avec son papa là. Son papa, quelle est sa situation? Est-ce qu'il t'aime? Son papa, je n'aime pas son papa. J'ai fait juste pour la faire blesser. Et puis, c'est fini. J'ai jeté son père. C'est son copain que j'aime. Mais elle, je l'ai dit, mais je m'en fous. Et puis, elle est jalouse. J'envoie mon copain à la maison. Et puis, on fait tout à la maison. Elle se sent mal. Et puis, dans tout, elle se sent très mal, quoi. Elle n'est pas contente. Elle se sent très, très mal. Je la vois, quoi. Et puis, ma maman aussi... ma maman ne veut plus préparer pour mon papa, ma maman ne veut plus être dans la maison, dans la foyer de mon père maintenant, quoi. Elle a dit, mais comment mon mari a pu oser de marier la meilleure amie de ma fille, quoi. Oui. Et je lui ai dit de se calmer, que tout va aller bien. Mais la fille n'aime pas mon père, je connais ça. Ma copine n'aime pas mon père. Elle veut juste s'amuser, quoi. Et puis elle n'aime pas mon copain, c'est pour l'argent. Ils sont tous aux États-Unis ici, mais elle n'aime pas mon père. Like, she don't like my daddy. Elle n'aime pas mon père, mais elle aime son copain. Elle est toujours amoureuse de son copain. Ma chérie. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de vengeance à double visage. Hein. Écoute, ma chérie. Donc, comme je te disais, bon, de toute façon, son papa, tu as mouru, son papa, tu l'as jeté. Son papa, tu ne l'aimes pas. C'est son petit ami, là, maintenant, ça lui fait mal. Donc, ma chérie, ça fait match nul. Ça fait match nul, c'est fini. Ça fait... Merci beaucoup. Voilà, ça fait match nul, c'est fini. Donc, son petit ami, là, il faut bien l'emmener à la maison tous les jours. Et puis, quand tu emmènes... Je l'embrasse devant elle, je fais tout devant elle. Elle s'énerve, elle rentre dans la chambre. Et puis,
mon papa aussi veut qu'elle va avoir enfant, quoi. Mais jusqu'à présent, elle ne veut pas avoir l'enfant avec mon père. Oui. Donc, ça veut dire que Je suis amoureuse de ça. Oui. Ça veut dire que son petit ami qui vient à la maison te voir, qui est aujourd'hui ton petit ami, quand tu es devant ta copine, tu embrasses bien son gars. Et puis encore, mon petit ami, son ex-petit ami m'avait appelé avant-hier. Il me dit, ton ami était chez moi à la porte en me disant que pourquoi qu'il ne veut pas me voir avec toi. Et puis que s'il me voit avec toi, qu'il va me faire du mal. Et puis je lui ai dit, mais tu es fiancée, tu es déjà une femme mariée maintenant. Et puis je sors avec ta copine. Elle s'est énervée. Tu as vu les choses comme ça? Tu as vu les choses comme ça? Ça veut dire... Elle s'est énervée et puis le gars même a dit quitte chez moi. Le gars a fermé la porte, mais elle est toujours là-bas. Elle était toujours là-bas. Elle dit qu'elle n'aime pas ce gars-là, qu'il ne veut pas me voir avec son copain. Donc ça veut dire que Oui. Donc ça veut dire que ta copine, elle a tellement goumé qu'elle allait voir ton petit ami qui est son ex-petit ami. Et elle allait voir s'ils pouvaient se voir, ils pouvaient fracasser ensemble. Et son petit ami, son ex-petit ami l'a chassé. Pour dire maintenant tu es marié, puisque tu as marié le papa de ta copine. Donc moi je suis avec ta copine, il ne faut plus venir ici. N'est-ce pas? Oui, oui. Ma chérie, tu es tranchante. Ah oui, tu es tranchante, tu es très tranchante. C'est bien ma chérie. Ta vengeance, j'aime ce genre de vengeance. Mélangez tout le monde là-bas. Elle n'a pas dit qu'elle veut rester à ton papa, qu'elle reste à ton papa. C'est bien ma chérie, je suis fière de toi. Continue comme ça. Merci beaucoup. Au revoir ma chérie. Ok, au revoir. Oui. Oh là là, mais quelle histoire rocambolesque digne d'un film, un film de Maya l'abeille. Hein? Non, ça c'est un film de Feu de l'amour. Parce que c'est dans Feu de l'amour, il y a des histoires machiavéliques comme ça. Oui, j'aime ce genre de vengeance-là. J'aime ce genre de vengeance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, bonsoir à toute Katia. C'est pour poser question? Oui, ça pour poser question. Ma chérie, si tu ne parles pas fort, je vais prendre un autre appel. Ça fait 10 fois que tu appelles. Si c'est pour parler dans ta gorge, je prends un autre appel. Ma coach, pardon. C'est la coach Katia, la coach Champagne. Ah, donc tu sais parler fort. Et puis tu es jolie comme ça. C'est toi sur le profil? Oui, ma coach. Tu es belle. C'est la coach Katia. Merci, ma coach. Oui. Ma coach, je vais te poser une question. Tu vas me poser question, pas une question, sinon je prends un autre appel. Ça peut être raison. Poser question, ma coach. Oui. Je suis tellement excitée, tellement joyeuse. Ma coach, en fait, je suis mariée traditionnellement avec mon mari. Maintenant, le truc, c'est que il est toujours en contact avec ses ex, en fait, ça m'énerve. Oui. Donc, plusieurs fois, je lui ai dit que ça ne me plaisait pas. Oui. Donc, il m'a promis d'arrêter, mais il a repris, il m'a promis d'arrêter après. Donc, je veux savoir si ça arrive que j'apprenne qu'il continue toujours là, comment je me comporte en fait. Mais tu le quittes? Comment? Tu le quittes, ma chérie. Toi, tu es avec un homme qui reprend toujours, qui revoit toujours ses ex, qui va voir ses ex, qui sort avec ses ex, mais cet homme-là, tu as fait quoi avec lui? C'est un homme même que tu dois laisser? Ouais. Tu peux rien faire, ma chérie. Un homme qui est avec toi, qui va sortir avec son ex, qui va sortir avec ses ex, ça veut dire que cet homme-là, il ne t'aime pas. Tu comprends un peu? Et donc, tu ne peux pas rester avec un homme comme ça. Ok. Oui. Merci, ma coach. Oui. Merci beaucoup. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Si vous ne parlez pas, je vais prendre notre appel. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Allô? 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 Oui, coach. Ça vous poser question? S'il vous plaît, parlez fort, sinon vous allez endormir l'émission. Non. Ça vous poser question? Non, c'est pas pour poser question. C'est tout simplement pour vous dire que vous êtes toute belle. Mais coach, Marcel, là, franchement, j'ai pris déjà les cristaux de montre. Il me manque le mien, là, Marcel. 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 Coach.
Les Oui. photos de Marcel sont partout. Hein? Hey, Marcel, il faut lui faire, il doit venir ici en Europe, coach. Coach, non, 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 non. Il faut qu'on en discute pour qu'on puisse faire ses papiers pour qu'il vienne. Hé, Marcel. Ah, bisous. Hein. Il sera en Europe bientôt pour la conférence, ma conférence. En 2022, il sera là. Vous allez frémir un peu. Ah, la Johnson de ça, la Johnson de ça, le téléphone crépite, ça crépite. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui. Alors, j'ai 26 ans. Oui. Et moi, enfin, c'est pas un problème parce que ça ne me gêne pas. Je n'ai vécu qu'avec mon papa, Oui. qui dépasse lui-même de 50 ans. Et je ne suis attirée que par les hommes un peu âgés. Ça a toujours été comme ça. Donc, maintenant, j'ai une problématique. Oui. J'ai 2 personnes âgées avec Oui. qui j'écris intensément Oui. depuis, disons, 3 à 4 mois. Oui. Et l'un est millionnaire, mais très occupé. Il m'envoie des messages chaque matin et chaque nuit. Millionnaire en CFA ou en euros? En euros, en euros, en euros. Mais Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu appelles comme ça pour ce genre d'histoire, il faut bien ouvrir ton gosier. Parce qu'on ne t'entend pas bien, je n'aime pas. Donc, ça veut dire que tu sors avec 2 on hommes. m'entend mieux maintenant. Oui, il faut mettre ta bouche sur... Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu Je n'ai enlèves. pas mis le haut-parleur, ma coach. Ok, mets bien ta bouche sur le téléphone. Tu dis que tu sors avec 2 hommes, un millionnaire en euros. Maintenant, le deuxième, à lui, il est quoi? Et l'autre, bon, il n'est pas millionnaire, mais il a aussi beaucoup d'argent. Ok, bon, c'est qu'elle c'est entre les fructueux. Il est fruitier, il est avocat, il a beaucoup d'argent, mais l'autre, il est entrepreneur, donc ça va. Le problème, c'est que le millionnaire, lui, il n'a pas beaucoup de temps. Il m'écrit chaque matin et chaque nuit. Oui. Et le deuxième, il est très intéressé aussi, mais il a peur. Il passe son temps à me dire qu'il ne sait pas si dans 6 ans, je l'aimerai encore. Oui. Mais qu'il m'apprécie beaucoup, il fait des cadeaux et tout. Oui. Et maintenant, mon défaut, c'est que, coach, vraiment, je suis tellement indépendante que je ne sais pas demander l'argent aux hommes. Et ça ne me sert à rien d'avoir 2 hommes très précieux, mais qui ne me donnent absolument rien. Comment je vais faire pour accepter des cadeaux? Attends, ma chérie, le millionnaire en euros, là, il te donne rien. Maman, ma coach? Ma chérie, fais attention, fais attention. J'ai dit que le millionnaire en euros, là, il te donne rien. Il m'achète seulement les sacs de designer quand enfin, il me donne son téléphone, il me demande si je veux quelque chose et il achète. Oui. Maintenant, le deuxième, la lutte, il te... Ça ne me sert à rien parce que moi-même, je peux acheter ça. Je sais qu'à ses ex, par exemple, il donnait des salaires et tout ce qu'il m'a proposé, mais j'ai toujours refusé venant des 2 parce que c'est comme si, en fait, j'étais avec eux pour de l'argent. En fait, je ne sais pas. D'une part, je veux bien qu'on s'occupe de moi, mais d'autre part, ça me fait bizarre aussi de prendre l'argent. Ce n'est pas pour ça que je suis avec eux, en fait. Bon, c'est quoi ta question? Ma question, c'est lequel des 2, en fait, je dois prendre? L'un qui, il est très fructueux, il a de bonnes qualités, mais il n'a pas beaucoup de temps. Et l'autre qui me dit qu'il a peur de s'engager parce qu'il a peur, en fait, que d'ici 6 ans, je ne sois plus intéressée par lui. Et aussi, comment faire pour avoir de l'argent des 2? Non, non, ma chérie, tu as dit que tu n'es pas avec eux pour de l'argent. Tu sais, ma chérie, il faut savoir ce que tu veux, hein. Voilà, tu as dit que tu ne peux pas te faire genre, tu es le genre de fille, non, moi, l'argent d'un homme, ça ne m'intéresse pas, je suis assez indépendante. Non, donc il faut assumer. Oui, ma coach. Toi, tu es avec 2 hommes, un millionnaire en euros, et puis un autre qui est grand avocat. Et puis tu dis que oui, tu ne leur demandes pas l'argent parce que ça te fait bizarre. C'est comme si tu étais avec eux pour de l'argent et toi, tu ne te reconnais pas dans ça. C'est ce que tu dis. Donc la vie, c'est un choix. Donc toi, si tu préfères sortir comme ça avec des hommes aussi fructueux et te contenter juste des petits sacs que toi-même tu peux t'offrir, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, la question à laquelle je vais répondre, c'est qui choisit entre les 2. Parce que c'est à ça que je vais répondre. Maintenant, côté argent, là, c'est parce que toi-même, ça ne t'intéresse pas que tu ne demandes pas. Donc le jour où ça va t'intéresser, là, tu vas demander. Oui, voilà. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Quand je parle, vous êtes là, oui, la femme, là, elle est matérialiste. Je ne suis pas matérialiste.
Quand on dit femme là, regarde à entretien. Quand on dit femme, regarde à confort. Donc tu ne peux pas être des hommes qui peuvent même t'aider à entreprendre, à faire des business, avoir de gros projets. Et puis tu as resté là, toi tu as 2 hommes. C'est-à-dire que le fait même d'avoir 2 hommes là, c'est plus dangereux même que demander l'argent. Mais ça là, tu fais ça comme des beignets aux crevettes. Gérer 2 hommes là même, c'est des beignets aux crevettes pour toi, ça ne te choque pas. C'est demander l'argent qui a te choqué. Ce qui est même plus dangereux, tu le fais même comme des beignets aux crevettes. C'est là, maintenant, tu as demandé là, qui est pour toi, ce n'est pas mes valeurs. Donc, tes valeurs là, c'est d'avoir 2 hommes dans ta vie. Écoute, ma chérie, entre les 2 hommes, tu choisis celui que tu aimes. Ah, coach, c'est difficile. Les 2 ont de très bonnes qualités. Et j'ai... Mais tu choisis celui que tu aimes plus, ma chérie. Puisque toi, tu n'aimes pas l'argent, tu n'aimes pas demander l'argent, tu es assez indépendante. Donc, il faut choisir celui que tu aimes. Celui avec qui tu te sens bien. Voilà, tu le choisis. Ok, ma coach. Oui. Okay. Merci beaucoup, ma coach. Tu es très belle. Oui. Très belle. Merci, ma chérie. Merci. Oui. Ok. Oui. Bonne journée. Oui. Au revoir. Voilà, parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, il y a des femmes là, même elles sont hypocrites. Il y a des femmes là, elles sont hypocrites. Parce que tu ne peux pas être femme et puis dire que oui, moi, je n'ai pas besoin de l'argent d'un homme. Moi, je me suffis déjà. Maintenant, toi, maintenant qui dis cela, tu veux en maintenant savoir comment faire pour lui demander l'argent. Faut assumer ton rôle. Pourquoi tu es avec quelqu'un, mais puis tu n'as pas lui demander l'argent? Pourquoi? En temps, il est millionnaire. Pardonnez, si c'est ça là qui est matérialiste, là, en tout cas. Allô? Allô, ma coach. Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Je vais prendre un autre appel. Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, il faut mettre ta bouche sur le téléphone parce que tu vas endormir l'émission. Ta voix est trop mince. Mets ta bouche sur le téléphone, sinon je prends un autre appel. D'accord, ma coach. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. Ah, ma coach, je n'arrive pas à parler. Je vous aime tellement. Oh là là. Tu as vu les choses comme ça? Parle, ma chérie, parle. Bon, ma coach, je suis dans un problème là. Oui. En fait, j'ai rencontré un homme. Ma chérie, faut speeder, hein? Faut speeder, c'est trop mort. Faut speeder, oui. D'accord, ma coach. J'ai rencontré un homme et Oui. tout. On a commencé à sortir ensemble et habiter ensemble et tout, voilà. Et j'ai fait un tour dans mon pays d'origine. Oui. Arrivé dans mon pays d'origine, on a eu des petits soucis, on s'entendait plus et tout, voilà. Oui. Et après, je suis revenue dans le pays où était mon copain et tout. Oui. Et j'apprends qu'il a eu une liaison avec une autre fille en fait. Oui. Donc en ce moment, il ne sait plus ce qu'il doit faire, s'il doit choisir l'autre fille ou moi en fait. Oui. Donc ma coach, je ne sais pas comment je dois me comporter avec lui et tout, donc voilà. Non, mais tu te comportes comme tu t'es toujours comporté. C'est-à-dire que tu as toujours été toi-même. Tu as toujours été toi-même. Donc après, s'il allait voir une autre fille, c'est pas parce que tu n'es pas bonne. C'est juste que, voilà, il a été attiré par cette nana-là. Maintenant, toi, c'est à toi de voir si tu veux continuer dans la relation. Tu te comportes bien, c'est-à-dire que cette fille-là, tu l'oublies. Quand vous êtes ensemble, tu te contentes de toi et lui. C'est-à-dire que tu te concentres sur vous deux, votre relation. Tu fais de telle sorte qu'à chaque fois que vous... Tu fais de telle sorte qu'à chaque fois que vous êtes ensemble... Il ne sait pas. Comment? Il ne sait pas ce qu'il veut en fait. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas s'il veut rester avec moi ou bien avec l'autre meuf en fait. Ok, donc ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas s'il doit rester avec toi ou l'autre. Ma chérie, il n'y a pas de solution. Trouve-toi un petit caillou. Comme ça, le jour où il va décider là, toi au moins tu as ton pied quelque part. D'accord, ma coach. Oui, parce que ça, ma chérie, ça ne rassure pas. Oui, ça ne rassure pas, ma chérie. Bisous. Bisous, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Oui. Attends, où est le téléphone? Ouais. Aïe, pourquoi? Allô? Allô, ma coach. Oui, ma chérie. Ça pour poser question? C'est pour poser une question. Allô, ma coach. Oui, ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Oui, ma coach, c'est pour poser une question. En fait, ma coach, j'ai un problème. J'ai vécu. Bon. Il a décidé de... Ma chérie, ta connexion n'est pas bonne. Il faut essayer de... Il faut revoir ta connexion. Ta connexion n'est pas bonne. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, ma coach. Ça pour poser question? Non,
C'est pourquoi? C'est juste pour vous dire que vous êtes trop belle. On peut être belle comme ça. Merci, ma caviar. Avec les yeux, machallah, quand vous êtes belle. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, je suis en djoujoul. Merci, ma chérie. Ah là là, la Johnson de ça, la Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, parle. D'accord. Du coup, coach, moi, je n'ai pas de problème de... Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, la voix est trop mince. Vous dites? La voix est trop mince, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je disais que Oui. moi, je n'ai pas de problème en tant que tel avec mon fiancé. On se marie bientôt. Du coup, on causait... Ma chérie, c'est trop mort. Ma chérie, tu es en train d'endormir l'émission. C'est trop mort. Faut speeder, puis parle rapidement. D'accord. Coach, vous m'attendez? Oui. Du coup, je disais, moi, je n'ai pas de souci avec mon fiancé. On se marie bientôt. Vous appelez pourquoi? Passez à l'essentiel. Vous appelez pourquoi? Oui, c'est pour poser juste une question. Faut poser, ma chérie. Passe à l'essentiel. Oui, entre futurs mariés, Oui. est-ce qu'on doit se cacher notre salaire? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on doit se cacher notre salaire en tant que futurs mariés? On décide de partager notre vie ensemble. Oui. Mais pourquoi tu veux savoir le salaire? Oui, est-ce qu'on doit se cacher notre salaire entre nous? C'est pas important. C'est pas important même de savoir le salaire. D'accord. C'est pas important, ma caviar. Tu comprends? Le plus important, c'est le rôle qu'il va jouer. Ça veut dire que il faut que dans la maison, il dépense plus que toi. Il s'occupe plus des charges que toi. C'est ça le plus important. D'accord. Le salaire, s'il ne veut pas te dire, c'est pas nécessaire. D'accord. Merci beaucoup. Derrière ma caviar, oui. Merci. Oui. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Vous êtes trop belle, ma coach. Merci, ma chérie. Ok, ma coach. Premièrement, je vous dis d'abord merci pour tout ce que vous faites pour nous, Oui. pour vos conseils et tout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma coach, moi, j'ai un problème. Oui. J'étais au pays Oui. et j'avais rencontré un homme, c'est un businessman. Oui. Ma chérie, faut parler vite, faut speeder. C'est trop mort là, faut speeder s'il te plaît. Oui. Ok, ma coach. Oui. Quand j'étais au pays, Oui. en Afrique, j'avais rencontré quelqu'un. C'était un businessman et tout. On s'était vu pendant 3 jours. Il m'avait dit que non, je t'aime et tout. Moi, je rentre dans mon pays, mais je vais commencer à t'envoyer de l'argent à la fin de chaque semaine. Je vais commencer à t'envoyer de l'argent et tout. Oui. Et après, il y a eu le corona et tout et tout. Il était dans son pays. Il n'y avait pas moyen de me faire des papiers et tout. Oui. J'ai patienté jusqu'à ce qu'il il m'a dit que non, maintenant tu peux aller à l'ambassade et tout, tu peux donner tout, ton passeport et tout, tu auras ton visa et tout. Et il m'a fait venir dans son pays, en Grèce, là où il est. Mais ma coach, il y a un problème, je ne sais pas. Quand Mougou, il regarde toujours il est un peu plus âgé que moi. Oui. Quand Mougou, pour qu'on puisse bien Mougou là, il regarde des vidéos porno, c'est ce qui va l'exciter et tout. Et quand il regarde, il commence, il arrête, il commence, il arrête, moi ça me donne un peu mal à la tête et tout. Oui. Donc il dit que lui ne peut pas faire l'amour comme ça et il doit faire seulement, il doit regarder des vidéos porno pour que ça puisse bien l'exciter et tout. Oui. Et moi ça me dérange. Et je suis ici, il me dit que je ne peux pas travailler et il me dit que non, j'attends la fin du mois, il va commencer à me donner $300, je ne peux pas travailler et tout. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Mon problème est quoi, ma coach?
C'est un homme un peu plus âgé que moi parce que moi j'ai 24 ans, il est dans les 5 ans, il a 56 ans. Et mon problème est quoi? Je suis avec lui, il m'ouvre avec quand il regarde des vidéos pornographiques et moi ça me dérange. C'est ça ma question. Qu'est-ce que je vais faire, ma coach, pour qu'il puisse arrêter avec ça? Il peut regarder ça, oui, mais pas quand on est en train de mourir. Ok, ma chérie. Bon, écoute, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu as 24 ans, il a 50 et quelques ans, déjà, c'est trop. Tu comprends? C'est trop. Maintenant, c'est un homme, de toute façon, depuis que tu le connais, quand vous devez framponner, vous devez mougou, il doit forcément regarder un film. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un, même où il est là, c'est un vicieux. C'est quelqu'un qui a l'habitude de regarder les films porno. C'est-à-dire que lui, il passe tout son temps à regarder les films porno seul, et puis il se qualifie. C'est un qualifisseur, ton homme là, le monsieur avec qui tu es là. C'est un qualifisseur professionnel. Lui, il passe toute sa vie à se qualifier. C'est quelqu'un qui peut se qualifier 3 à 4 fois par jour. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, ce qui fait qu'il a pris l'habitude. Donc lui-même, quand il entend framponner avec toi, il faut qu'il regarde une vidéo pour bien se qualifier, pour bien se sentir à l'aise. Donc toi-même qui es femme en bas de lui là, enfin, tu joues quel rôle? Toi-même qui es femme en bas de lui là même, est-ce que tu l'attires vraiment? Donc c'est un qualifisseur international avec qui tu es là. Et puis tu as 24 ans, même tu fais quoi avec quelqu'un qui a 50 beaucoup d'années là-bas? Quelqu'un même qui a 50 beaucoup d'années, qui n'est pas encore marié, c'est parce que tellement qu'il se qualifie, aucune femme ne reste avec lui. Et puis ça m'étonnerait, oui, ça m'étonnerait s'il n'est pas à double puce. Ça veut dire quoi, ma coach? Ça veut dire que c'est quelqu'un, il aime aussi l'autre côté. Oui, c'est ça, ma coach. Ah, c'est ça. Oui. Tu vois, ma chérie, je savais, c'est quelqu'un, il aime l'autre côté, il a double puce. Oui. Oui. Donc, ma chérie, okay, oui. Donc, si tu es maligne, commence déjà, comme tu es en Grèce, je ne sais pas comment ça se passe en Grèce là-bas, commence déjà à trouver un boulot, il te dit de ne pas travailler, il faut travailler, ma chérie. Tu as fait quoi, un homme même vicieux, pervers, un qualificateur international qui a double puce, un homme même qui a 50, wow. C'est-à-dire que lui, il a fait toutes les guerres du Vietnam. Toi, une petite fille fraîche comme ça, il va venir te garder dans la maison pour faire ses perversités, ses vices. Et puis après, il va te jeter. Parce que c'est quelqu'un où il est sans avenir. Il me demande d'enfants. J'ai dit non. Il a d'autres enfants. Il me demande d'enfants encore. Toi, situation te demande, tu allais faire enfant, ma chérie. Si tu as fait enfant, là, tu vas regretter toute ta vie. Déjà, commence à te trouver un boulot. Tu vas commencer à travailler. Petit à petit, quand tu vas trouver un boulot, je ne sais pas si tu veux rester en Grèce là-bas, ou bien tu veux aller dans un autre pays, mais cherche déjà à travailler, tu vas économiser, et puis tu vas gagner temps. Parce que le qualificateur international à double puce avec qui tu es là, ma chérie, il ne va pas t'emmener quelque part. Parce que lui-même où il est là, il parle de lui au passé. Tu vas être avec un homme qui parle de lui au passé, pourquoi? À 24 ans, ma chérie. D'accord, ma coach. Fais attention, ma chérie, fais attention. Ton histoire rocambolesque digne d'un film d'homme pervers à double puce. Oui, ça c'est les hommes. Oui, ça c'est un homme à double puce, ça. Lui-même, sa puce là même. Lui-même, je crois même qu'il a à triple puce maintenant. Pour lui là même, c'est triple puce. Tellement qu'il est arrivé à un niveau de perversité. Oui. Allô? Merci, ma coach. Oui, ah, c'est toi. Attends, j'ai cru que j'avais pris un autre appel. Ah, ma chérie. Fais vite, tu vas quitter dans cette histoire. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Allô, ma coach, bonsoir. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Je suis présentement au Gabon. Je suis à Libreville. Ce soir se tiendra une soirée caviar, une soirée champagne. Je serai avec mes caviars, je serai avec mes champagnes. Et demain, il y aura la masterclass. Mes amours, mes caviars de Libreville. Toi qui n'as pas encore pris ton billet. Voilà, il y a des gens, ils sont des retardataires. Il y a des gens, c'est au dernier moment, ils font tout. Toi qui n'as pas encore pris tes billets là, merci de contacter maintenant le 074 20 71 37. Je répète, 074 20 71 37 pour prendre ton billet parce que ce soir à partir de 18h ça va crépiter du côté de Nomade, de l'hôtel Nomade, et demain ça va aussi crépiter. Oui, c'est important. Parle, ma chérie, parle. En fait, moi je vous appelle pour vous remercier.
Alors, c'est pour faire témoignage. Tu vas patienter ma caviar. Quand on va faire alors, c'est pour faire témoignage. Comme ça, tu vas appeler ma caviar. D'accord, ma coach. Bisous, ma caviar. Allô? Ah, mes amours, s'il vous plaît, si vous savez, Skin Technology by Latanya, vous avez été très nombreux à dire que les produits coûtaient trop cher, surtout pour vous les étudiantes, les caviars étudiantes et tout. Mais je vous dis, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Skin Technology by Latanya a réfléchi et a pensé à vous. Donc aujourd'hui, il y a un coffret. Un coffret pour les étudiants, pour les jeunes qui ne travaillent pas, qui ne s'en sortent pas vraiment. Il y a un coffret pour vous. Dans le coffret, il y a tout. Il y a le lait pour le corps, il y a la crème pour le visage, il y a le sérum pour le visage et il y a le gommage et le masque. Il y a le gommage et le masque. Ça coûte moins cher. Mais caviar, ça c'est pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, les étudiants et tout. Donc, il y a le coffret qui est là pour vous. J'ai épinglé le lien. Il y a le lien qui est épinglé là. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site, vous les étudiants, vous ceux qui n'ont pas encore un bon boulot, qui se débrouillent et tout, vous allez sur le lien, vous allez voir le coffret. C'est un coffret où il y a tout dedans. Et ça coûte moins cher. Voilà, Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. C'est important, mes amours. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site et vous commandez vos produits. Tout le coffret, il y a tout dedans et ça coûte moins cher. Oui, allô? Oui, bonjour, match. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, tu ouvres bien ton gosier et tu parles parce que la voix est trop mince. D'accord, ma coach. Oui, ma chérie, Coach, parle. je t'appelle parce que j'ai un problème. En fait, comment dire ça? En fait, pour être précise, hein, je mougou le mari d'une connaissance. Bon, c'est pas ma copine, hein. Oui. Mais c'est une bonne connaissance. Oui. En fait, j'ai découvert que le mari est bi. Parce que si tu veux, un jour comme ça, Oui. en parlant comme ça, en rigolant comme ça avec lui, je lui dis, mais toi, je vais t'enculer, toi. Et en fait, il a pris ça au pied de la lettre. Et à chaque fois, il me disait, ben, quand est-ce que tu vas m'enculer? Quand est-ce que tu vas m'enculer? Et en fait, il est venu vers moi et il m'a proposé de l'argent pour que je le fasse. Bon, moi, j'ai pris, donc il m'a donné de l'argent pour acheter un god. Donc j'ai fait ça et en fait depuis il me relance tout le temps et à chaque fois en fait on se voit pour ça, il me donne de l'argent. Maintenant le problème c'est que sa femme a remarqué que du coup il est trop sur moi et maintenant elle vient sur moi en me demandant pourquoi son mari est trop sur moi et elle pense qu'on couche ensemble mais là elle me dit qu'elle est prête à me payer pour que je lui montre ce que je fais à son mari. Or elle n'est pas au courant que son mari est bi, ma coach. Je fais comment? Elle me dit qu'elle va me donner 10 000 € si je fais ça. Hein? Ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de double plus. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de double plus. Hein? Donc, ça veut dire que ma chérie, Oui. tu sors avec un homme qui est marié, mais en fait, tu connais la dame, mais vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas amis, et tu sors avec le gars. Sauf que le gars, c'est un bi. Donc un jour, tu es en train de causer avec lui, tu es en train de plaisanter avec lui, et puis tu as dit, il te mourou par derrière. Donc quand tu lui as dit ça, depuis il est sur toi, il dit, pourquoi tu ne me fais pas? Donc il t'a donné l'argent pour aller acheter God. Et à chaque fois que vous vous voyez, il te donne l'argent pour que tu le framponnes, hein, le God là. Oui, oui. Donc ça veut dire que tellement que tu le framponnes, hein, le God, le monsieur maintenant il est accro à toi. Il m'appelle tout le temps ma coach. Oui. Donc sa femme maintenant qui a soupçonné, qui soupçonne que tu sortes avec son mari. Elle est venue maintenant te voir pour te dire qu'est-ce que tu fais à son mari pour qu'il soit aussi accro. Elle est prête même à te donner 10 000 € pour que tu lui montres ce que tu fais à son mari. Oui. Mais ma chérie, c'est quoi ta question? Mais comment, enfin moi je pense qu'à un moment donné, moi j'ai dit au mari à un moment donné, il faut lui dire à la femme. Mais lui, il a peur que s'il dise à sa femme qu'elle divorce. Mais moi je lui ai dit, moi j'ai préféré lui dire que non, on couche pas ensemble. Elle me dit non, je sais que vous couchez ensemble. Et si tu le fais pas, je vais le dire à ton mari. Donc Toi aussi tu es mariée? Oui. Yeah, ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de femme très tranchante. Hein? Donc ça veut dire que toi tu es mariée
et tu es avec un homme marié que tu sodomises tous les jours avec le gold. Il te donne l'argent pour que tu le sodomises tous les jours. Oui. Et le monsieur, c'est-à-dire que l'homme marié maintenant qui te dit... Je me suis dit, bon, comme il a l'air d'être frustré, je vais comme un peu le rendre service. Mais après, il y avait l'argent dedans aussi. Oui. Donc moi, quand il me donne des 2000, des 3000, bon, si c'est vrai que pour ça, moi, tant qu'il ne me touche pas, bon, voilà, moi, j'ai fait ça pour lui. Hein. Mais il ne te touche pas, ça veut dire quoi? Quand tu prends un gold là, il ne te touche pas? Non, c'est... Et moi, je le framponne, hein. Lui, il me touche. Ah, donc ça veut dire que le gold que tu as acheté, c'est le gold de la ceinture là, qu'on porte on dirait garçon là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour lui. C'est moi, en fait, c'est moi son homme. Moi, je suis son homme. Je pense même que dans un autre monde, j'étais un homme. Parce que la façon comment je le framponne là, c'est pas possible. J'ai dû être Rocco Siffredi dans un autre monde. Mais ma chérie, quand tu le framponnes là, tu as quelle sensation? Bah, ça me dégoûte quand même un peu, mais il y a l'argent, coach. Non, mais je sais. Je sais, ma chérie. Mais il dit, quand toi-même tu joues l'homme et puis tu le framponnes, le monsieur là, toi-même là même, ça te fait plaisir? Non, ça me fait rien. Je me détache en fait. Je me dis, bon, voilà, moi je fais ça pour l'argent. Et puis je me dis, bon, bah moi, il me touche pas. Mais c'est vrai qu'après, je me dis, mais c'est quand même dégoûtant. Voilà, mais... Mais qu'est-ce qui est dégoûtant? Qu'est-ce qui est dégoûtant, ma chérie? Bah, c'est dégoûtant de me voir faire ça à un homme, en fait. C'est comme si moi, c'est comme si j'étais dans un personnage. Moi-même, c'est comme si je deviens moi-même un homme et que je suis là avec un autre homme. Je fais ça et en plus, je vois comment il prend plaisir. Il se retrouve. Mais quand tu lui fais ça, là, il a quelle réaction? Il est comment? Ah, lui, il est au bout de sa vie. Lui, il retourne, il écarte ses fesses comme ça, il lève ses pieds, il fait ceci, il fait cela. Bon, moi, voilà, moi, je le laisse faire. Ma chérie, avant de faire ça, tu fumes la drogue, mais tu bois. Pardon? Avant de faire ça, tu te shootes un peu? Non, moi, ça me fait rien. Non, ça me fait rien. Tu prends rien et puis tu fais ça. Pour moi, c'est un vrai... Ça me fait aucun effet. C'est comme un jeu. En fait, je me sens puissante un petit peu parce que je me dis, ah là, je suis dans un terrain où c'est moi qui domine, ouais. Voilà, c'est moi qui domine. Mais après, c'est vraiment un jeu. En fait, je suis dans un autre monde. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Il me donne des 2000 €, des 3000 € pour 1 heure, pour 2 heures. Bah, je prends ma coach. Oui. Une fois par semaine. Oui, mais ma chérie, tu prends, je suis d'accord. Mais je dis, toi-même, avant d'aller faire ce truc-là, est-ce que tu prends quelque chose? Ou bien tu fais ça yeux clairs? Non, je prends rien. Oui, ma chérie, en tout cas. Je suis un petit peu tarée dans ma tête. Donc ouais, toi, pour être taré, tu l'es. Hein? Pour être taré, tu l'es. Tu m'étonnes, hein? En effet. Écoute, ma chérie, donc ça veut dire que... Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la... Mais ma chérie, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de femmes un peu garçon dans le... Tu es un peu garçon, hein? Oui, je comprends ça. Oui, tes hormones mâles sont assez développées en toi, hein? Oui, j'ai peur que ça me rende un peu... Je pense que d'ici 5 ans, tu seras de l'autre côté, ma chérie. Hein. D'ici 5 ans, tu seras de l'autre bord. D'ici 5 ans. Oh là là. 5 ans même, c'est trop. Peut-être que d'ici 2 ans, tu seras de l'autre côté. Oh là là. Oui, non, bah, oh là là. Tu dis oh là là. Toi-même, où tu es là, avec ton oh là là n'est pas sincère. Parce que où tu es là. C'est-à-dire que où tu es, la perversité même qui est dans ton corps, là. C'est-à-dire que tu peux même imaginer des films sadomaso. Oui. Écoute, ma chérie, donc ça veut dire que sa femme aujourd'hui te dit que oui, c'est que toi, tu fais à son mari, il faut lui montrer, elle va donner 10 000 €. Oui. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que ta question, c'est quoi? Tu veux me demander si tu dois accepter ou pas? Non, je ne peux pas accepter. Parce que lui, il ne peut pas le dire à sa femme qu'il est bi. Maintenant, comment le retirer ça de sa tête? Qu'elle me laisse tranquille? Comment je vais faire pour me débarrasser d'elle? Et puis en même temps, j'arrête avec lui parce que sinon, ça va gâcher ma vie aussi. Mais comment je sais pas. Comment je fais avec elle? Ma chérie, ton histoire est tellement rocambolesque que tu me permets de me parfumer pour que je sois inspirée parce que vraiment, c'est une histoire d'Abla beaucoup, hein. Donc,
pas Abla Poku, parce que au temps d'Abla Poku, il n'y avait pas ce genre d'imagination. Une histoire, autant même de... Comment il s'appelle le film là? Il y a un film machiavélique où il y avait un homme qui avait un doux personnage là. C'est-à-dire que la journée, il était un homme, un mari parfait et tout, et puis la nuit, il devenait un homme très dangereux. Oui, je sais pas. Tu sais pas, tu peux pas savoir. Toi-même, c'est-à-dire que c'est toi-même la réalisatrice du film, donc tu peux pas savoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux savoir si sa femme là, comment faire pour te débarrasser. Mais il faut lui dire que tu ne sors pas avec son mari, qu'elle te laisse tranquille. Est-ce que ça là, il y a quelque chose à faire? Dis à sa femme que tu ne sors pas avec son mari, qu'elle te laisse tranquille. Elle me dit qu'elle est sûre qu'il parle trop de moi, et elle est sûre de ça. Et maintenant, elle me dit, s'il faut que je te paye, il n'y a pas de problème. Je veux juste que tu me donnes le secret. Ça veut dire que cette femme-là, la femme mariée là même là, elle-même, elle est bi. C'est deux couples de bi qui sont là. C'est un couple de bi. Ça veut dire que le monsieur est bi, la femme est bi. Ils sont dans une perversité, c'est-à-dire qu'un vice extrême. Donc sa femme sait que son mari mougou avec toi et sa femme sait ce que son mari, tu fais à son mari. Donc elle maintenant, elle veut rentrer dans la danse. Parce que le plaisir que son mari a là, elle veut avoir ça aussi. Toi tu penses qu'elle ne sait pas? Tu penses qu'elle ne sait pas? Elle sait que son mari est bi, elle-même elle est bi. Donc les deux veulent te lyncher. Oui. Moi, je veux pas comme... Si c'est moi qui dois faire là, je peux faire. Ah, oui, mais tu vas faire, mais elle sera à côté, elle aussi, tu vas la faire, ou mais elle va te faire. C'est qu'elle suit, vous allez vous faire. Donc ça veut dire que où elle est là, oui. Où elle est là, elle sait ce que son mari fait à toi. Elle sait que son mari est bi. Et puis elle-même, elle est bi. Et puis ils se sont mariés, ils sont ensemble. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Donc si tu es maligne, sa femme, tu l'envoies balader. Il faut lui dire qu'à te laisser tranquille. Que si elle t'appelle encore, tu vas porter plainte pour harcèlement. Tu comprends? Oui. Voilà. Et puis son mari maintenant, là, il faut que tu arrêtes ça, ma chérie. Il faut que tu arrêtes ça. Ça, c'est des choses qui portent la poisse. Hein? Tu as quel âge? Et puis en plus, tu es une femme mariée. Tu es une femme mariée, tu fais les grosses choses comme ça, mais c'est la poisse que tu envoies chez ton mari. Comme il fait ça aussi avec une autre copine aussi, lui, c'est pas un problème pour me débarrasser de lui. Je l'envoie chez ma copine là-bas. Parce que quand moi, je peux pas le prendre, ma copine le prend. Mais elle est sur moi. Elle n'a pas encore découvert qu'il y a aussi ma copine dans le lot. Elle est sur moi. Elle me fait des menaces, oui, soit tu fais et puis on s'arrange entre nous, soit je vais tout raconter à ton mari comme ça, voilà, ceci, cela. Donc, je sais. Donc, ça veut dire que le monsieur que tu mourres tous les jours là, il mourre aussi avec ta copine. Donc, ta copine le mourre aussi. Oui. Mais le monsieur là, il est grave, il est tranchant, hein. Oui, il est comment dire ça, il aime trop le sexe, il n'y arrive pas à se passer. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Je comprends qu'il te donne les 2 000, les 3 000 euros, je comprends. Mais où tu es là, c'est que tu es en train de faire là. Si tu continues là, tu vas rendre ton mari impuissant, tu sais ça? Ah bon? Oui. Tu risques de rendre ton mari impuissant. C'est ce que tu fais là. Un matin, tu vas te réveiller, ton mari, ça ne se lève plus, tu seras étonné. Tu vas penser que c'est sorcellerie, ce n'est pas sorcellerie. C'est la poisse que tu vas enlever chez le monsieur là pour venir donner à ton mari. Parce que quand tu finis de faire ça avec ton mari là, tu rentres à la maison, tu te laves, tu te couches à côté de ton mari, le pauvre, il te mougou. Donc ça veut dire que tu vas prendre un esprit pourri, diabolique, et puis tu amènes ça dans ton foyer. Donc si tu n'arrêtes pas, un matin ton mari sera impuissant, son travail va se gâter, ou s'il fait du business, son business va commencer à se gâter. Parce que c'est la poisse que tu amènes à la maison tous les jours. Il faut te débarrasser de ça. Il faut arrêter ça, ma caviar. D'accord. Faut arrêter ça, s'il te plaît. C'est trop de poisse. Tu as des enfants? Oui. Tu vois les choses comme ça, hein? C'est-à-dire que tu vas faire un matin comme ça, tes enfants vont plus... Ils seront à l'école, ils vont plus travailler. Ils seront nuls à l'école. Pourtant, c'est des enfants qui travaillent bien. Tout ça, c'est la poisse. C'est la poisse. Faut arrêter ça, ma caviar. Faut arrêter ça. Faut laisser ce pervers, ce vicieux-là. Ça, c'est un vicieux. C'est un malade mental. C'est un malade. Lui et sa femme-là, c'est des malades. Il est très, très fou. Elle aussi, elle est très, très folle. J'ai dit que c'est deux couples de bi. Les deux, là, ils sont bi. Ils se sont mariés, là, c'est pas pour rien. Hein. Ils savent qu'ils sont bi. Comme ils ne peuvent pas se mettre avec des personnes normales, ils ont choisi de se marier pour faire plaisir à la société. Et puis, ils font maintenant leur perversité. La femme, elle est bi, le monsieur, il est bi. Donc, la femme, quand elle voit que son mari est en train de s'enjailler quelque part, elle est jalouse. Mais ce n'est pas une jalousie parce qu'elle aime son mari. C'est une jalousie parce que le plaisir que son mari a là, elle veut aussi avoir. Donc, elle va dans le même endroit pour se procurer le même plaisir. Quitte à même donner de l'argent pour avoir ce plaisir. Comme aujourd'hui, malheureusement...
accro, lui il est trop accro. Et puis à chaque fois il faut changer la taille du god, il faut prendre plus gros, jusqu'à son trou, il est, on dirait même un seau, je sais pas. Wouh, ma chérie. Comme ça, je le laisse et puis je l'envoie chez ma copine. Comme ma copine elle s'en fout là, elle prend les godes de chevaux là, et puis ils font leur truc. Donc ça veut dire que l'homme marié là, toutes les semaines, on doit changer de modèle de god. Il faut prendre plus gros. Oui. Donc il est là même, il est ouvert, on dirait le trou de mon verre là. Il est très ouvert. Yeah. Avant il était très constipé tout le temps, il avait des problèmes de transit, il dit que depuis ça le fait du bien et que bon il a plus de problèmes. Bon je pense que bientôt aussi il va porter des couches. Parce que là où il est aussi là, la façon comment il est ouvert, bon. Voilà. Une histoire comme pourrait digne d'un film de Lucifer, le diable. 10 000 euros, bon, c'est beaucoup, mais le problème c'est que, bon, lui, s'il ne veut pas dire à la femme, je me dis, bon, si j'arrive à me débarrasser de la femme et que je le prends de temps en temps, les 10 000 euros là, ça va être vite fait de l'avoir avec lui. Mais si elle aussi, elle me laisse pas et qu'elle commence à me menacer, bon, je sais pas si je dois pas lui dire ici et puis il me laisse tranquille, quoi. Elle va te menacer, elle va faire quoi? Celle-là, elle peut te... J'ai dit que ma chérie, elle va te menacer en quoi disant? Elle peut te menacer en quoi disant? Le monsieur, mais il peut te menacer en quoi faisant? Elle dit qu'elle va dire à mon mari. Elle va dire quoi à ton mari? Elle a une preuve. C'est pour ça que je te dis, dès maintenant, il faut quitter dans ça là. C'est pour ça que je te dis, il faut quitter dans ça là. Parce que c'est deux diables qui se sont mariés. Donc si tu ne quittes pas dans ça, tu risques de perdre même ton foyer. Tu risques de perdre ton mari, tu risques de perdre tes enfants. Il faut quitter dans ça. C'est le diable même qui habite dans ces deux personnes-là. Au revoir, ma chérie. C'était juste un jeu, hein. Mais je commence non, mais c'est juste un jeu. Mais là, le jeu commence à devenir... Ça c'est plus un jeu. Hein. Ça commence à devenir autre chose. Oui. Hein, ma chérie? Oh, d'accord. Au revoir. Merci. Oui. Au revoir. Oui. Oh là 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 là. Capture. Oui, capture, c'est important, c'est important. Allô? Oui, allô? Bonjour ma coach. C'est pour poser question? C'est pour poser question. La caviar des caviar. Oui, ma chérie, ouvre ton gosier, ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. Ta voix est trop mince. Merci, ma caviar. On peut être belle comme ça, là. Ouh là là. Le feu. Allô, ma coach? Oui, il faut parler, parle. Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui. J'ai un sérieux problème. Je ne sais même pas dans... Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, mets ta bouche sur le téléphone. J'ai un sérieux problème, ma coach. Je ne Oui. sais même pas dans quel film on va classer ce problème-là. Oui. Mon problème, ma coach, je suis déjà gabonaise de père, Oui. et sénégalaise de mère, et ma grand-mère paternelle est camerounaise. Oui. Et ma coach, je suis mariée déjà depuis 20 ans. Oui. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai 3 enfants. Et ma coach, mon mari, c'est un Touba. Et le Touba, on est mariés, mais il ne veut pas construire en Afrique. Il ne veut rien faire en Afrique, ma coach. On a des maisons en France, on a acheté des immeubles qu'on a mis en location, on a une grande maison, on a un grand patrimoine, on a un compte bancaire, mais blindé, ma coach. Mais mon mari, il ne veut rien faire en Afrique. Lui, il dit qu'il ne va plus jamais mettre son pied en Afrique puisqu'il a travaillé au Sénégal pendant 30 ans. Et il est plus âgé que moi. Ma coach, je ne sais quoi faire. Mais à part ça, ma coach, à côté, j'avais deux messieurs à côté qui m'aident beaucoup. Un, c'est un ministre sénégalais et un autre, un ministre proche de la présidence chez nous, au Gabon, qui m'aide beaucoup. Il y a un qui m'a construit 2 immeubles au Gabon, l'autre qui est en train de me construire un hôtel au Sénégal. Mais mon mari n'est au courant de rien. C'est bien. Et là, maintenant, ma coach, je ne sais pas comment je vais faire. On a l'argent dans le compte. J'ai la possibilité d'aller dans le compte, de signer, de prendre l'argent, mais je ne peux pas
ma coach, par respect et par des valeurs qu'on m'a inculquées, je ne peux pas prendre l'argent sans toutefois demander à mon mari. Et pourtant, on a de l'argent. Ma coach, le compte est blindé. Je dis, il est blindé. Mais il ne veut rien faire. Ma chérie. Ma coach. Oui. De toute façon, ton compte est blindé là. C'est pas mieux, tu vas prendre une séance de coaching, on va parler privé. Ah, ma chérie. Oui, ma coach. Non, parce que ça dit que depuis là, tu es en train de parler, puis tu appuies sur le blindé. Ça veut dire que le compte est très blindé. Il est blindé, ma coach. Il est blindé. Un coach privé me fera du bien, ma coach. Oui. Bon, de toute façon, le compte de ton mari et toi, la façon, c'est blindé là. Parce que tu sais, quand les comptes sont blindés comme ça, là, c'est pas dans... Alors, c'est pour poser question gratos, là, tu vas venir te fatiguer, je vais te dire, parle vite et tout. En temps où tu es là, tu as besoin de prendre ton temps, m'expliquer un peu les choses, parce que là, tu es en train de faire un résumé. Il faut que tu rentres dans les détails, ma chérie. Tu comprends un peu? Donc, toi, ton histoire... Vous avez tout compris. Voilà. Toi, ton histoire, en fait, on ne doit pas répondre comme ça. C'est une histoire rocambolesque, digne d'un film de richesse extrême. Donc, tu vas prendre une séance de coaching. Comme ça, toi et moi, on va parler, on va prendre tout notre temps. Tu auras 45 minutes pour bien me définir, me développer, rentrer dans les détails. Et puis, peut-être que si les 45 minutes sont petits, tu vas encore rajouter. Parce que toi, avec toi, il faut prendre tout le temps. Parce que tu parles lentement. J'ai besoin que tu parles encore plus lentement quand tu vas prendre une séance de coaching. Donc, ma chérie, oui. Ma coach, je vous écris dans le numéro WhatsApp, sur ce numéro, ma coach. Non, ma chérie, n'écris pas sur WhatsApp. Si tu écris sur WhatsApp, je ne vais pas voir. Il faut envoyer un mail à l'assistante. Tu écris assistance avec CE à la fin. Attendez, ma coach, je vais écrire. Il faut écrire, ma chérie. Tu peux même prendre toute une nuitée. Je t'attends, je suis patiente. On peut appuyer sur le compte blindé comme ça. Depuis, tu parles, le compte est blindé. Mais la fille, elle me fait quoi? Tu entends un nerf sciatique comme ça? Oui. Ma coach, il est blindé, mais il ne veut pas. Je ne peux pas sortir l'argent parce que, ma coach. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Quand toi et moi, on va voir le coaching, je vais te dire comment faire sortir l'argent. Ça, c'est des beignets aux crevettes, ma chérie. Tu sais, tu as la chance, tu es avec un homme beaucoup fructueux, mais tu n'es pas trop maligne. Donc, je vais t'apprendre un peu comment devenir maligne. Tu comprends un peu, ma chérie? D'accord, ma coach. Oui. Ma coach, et pour les deux hommes, je fais comment qu'ils me... Tout ça, on va voir ça dans la... Ma chérie, ton histoire est fructueuse comme ça, tu es dosé, puis tu veux rapidement... On dirait que tu aimes le gratos, hein? Fais attention, ma chérie. Pour les deux autres hommes, je dis, dans le coaching, on va mieux développer. Tu prends le mail, ma caviar? Ma coach, donnez-moi l'email. Oui. Tu mets assistance CE à la fin. Amonde chic. @gmail.com. Tu as compris, ma caviar? D'accord. Envoie mail, faut dire tu veux séance de coaching, on va s'occuper de ça. D'accord, ma coach. Oui. Merci. Oui. Merci, ma coach. Oui. Ma coach, vous êtes belle, vous jaillez, mais grave. Tu as vu? Merci beaucoup, ma Oui, coach. ma chérie, je jaille, mais je crois que ta fructure va encore plus me faire jaille. Tu vois un peu le truc? Oui. Ton histoire, comme l'a dit, c'est un film de réveiller le côté sensible de quelqu'un. Depuis, étant bien travaillé, mon idée même de côté sensible a été... Tu viens, tu bouleverses mon côté sensible. Hein? J'ai sinusite même de côté sensible. À bientôt, ma caviar. À bientôt, ma caviar. Tu as vu les choses comme ça? Au revoir. Oui. C'est quoi ce truc blindé? Pas les pieds, elle dit blindé. Elle a dit premier blindé, ça m'a fait ting. J'ai dit bon, peut-être que c'est rien. Deuxième blindé, ça m'a fait ting ting. Troisième blindé, j'ai dit ah là, trop, c'est trop. C'est séance de coaching tu vas prendre. Toi aussi, tu vas pas te contenter du gratos avec tous les blindés que tu as. Ou le ministre t'a acheté une maison ici, l'autre ministre t'a acheté. Yeah! Ma chérie, il faut que je vois clair dans ce patrimoine. Oui, mes caviars. Bon, écoutez, je vais vous laisser, puisque j'ai ma soirée tout à l'heure, ma soirée caviar, mes caviars du Gabon, mes caviars, mes champagnes du Gabon. À tout à l'heure pour notre soirée caviar, notre soirée champagne. Et demain, pour notre masterclass, je vous ai donné le numéro. Vous appelez le 074. Je vous redonne le numéro. Le 074 20 71 37. Aujourd'hui, je suis habillée. Attendez, je vais voir le nom. La caviar, là aussi, le nom de sa boutique, là. C'est en anglais. Il dit, mais
Attends, pourquoi ça n'est... Oui, aujourd'hui, je suis habillée par une styliste, gabonaise. Regardez la magnifique robe. Regardez la majestueuse, la magnifique robe. C'est elle qui m'a habillée aujourd'hui. Vous allez sur sa page Facebook, c'est Classy Corporate Woman. Classy Corporate Woman. Oui, Classy Corporate Woman. Merci de m'avoir habillée. Merci de m'avoir sublimée. Et la magnifique perruque, c'est de chez Emma Loès. Empire 17 by Emma Loès. Vous tapez ça, vous allez voir, vous commandez votre perruque. Les fossiles, tout ça aussi, c'est de chez Emma Loès. Merci mes amours. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Marcel, tu peux couper le direct. On a fini le framponnement. Oui. Hey, aujourd'hui, le garde corps est habillé par AHFR. Vous regardez la tenue magnifique de chez AHFR. Oui, ma petite soeur qui est styliste, très très talentueuse. AHFR pour ce style-là. Merci. Gros bisous à vous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.